Leçon 223. Dieu est ma vie. Je n'ai de vie que la sienne. Aujourd'hui, nous entrons dans cette leçon. Dieu est ma vie, je n'ai de vie que la sienne. Et nous allons explorer ensemble ce que cela veut dire pour notre esprit, pour notre cœur, pour vivre chaque instant cette leçon. Nous voulons reconnaître que toute vie, toute existence, tout souffle vient de la source et que nous ne pouvons être séparés d'elle. Qu'est-ce qui nous est dit dans cette leçon? Je faisais erreur quand je pensais vivre à part de Dieu, une entité séparée qui se mouvait dans l'isolement, détachée et logée dans un corps. Maintenant, je connais que ma vie est celle de Dieu, que je n'ai pas d'autre demeure et n'existe pas à part de lui. Il n'y a pas de pensée qui ne fasse partie de moi, et je n'ai pas de pensée que celles qui sont de lui. Il n'y a pas de pensée qui ne fasse partie de moi, et je n'ai de pensées que celles qui sont de lui. Quelle déclaration! Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons appris à lutter contre nous-mêmes, en fait, on pourrait dire presque contre notre bien-être. Mais le courant miracle, il nous enseigne, il nous dit que ce n'est pas nécessaire la lutte. Et la lutte, pourquoi nous luttons? Pourquoi nous sommes tout le temps en train de vouloir tout contrôler, de tout gérer et d'essayer d'assurer tout? En fait, la lutte est le simple fruit de la croyance en la séparation. Et l'amour pourvoit à tous nos besoins. Oui, simplement ça. Et nous mettons cela sans cesse en question. Sans cesse, nous sommes en train de vouloir prouver autre chose. Et le cours nous a fait cette promesse magnifique. Lorsque tu auras appris à décider avec Dieu, toutes les décisions deviendront aussi faciles et justes pour que respirer. Cela ne demande aucun effort. Et tu seras guidé aussi doucement que si tu étais porté le long d'un chemin tranquille en été. Imagine-toi de marcher sur ce chemin sous la lumière chaude d'un soleil doux, le vent qui caresse ton visage, sans crainte, sans poids à porter, simplement guidé, porté, aimé. Et qu'est-ce que nous croyons? Nous croyons souvent, et oui, que la joie viendra après nos efforts. D'abord l'effort et ensuite le réconfort, on dit non? Après nos victoires, après nos réussites. C'est tellement souvent ancré en nous ces croyances. Regarde cela une fois, à quel point tu crois ces idées et que cette idée, c'est trop beau pour être vrai, ou c'est pas possible que ça va durer. Mais la vérité est que la joie est une joie, une décision maintenant.
Et tu sais que tu ne peux pas obtenir des pommes à partir des pépines d'orange. Tu ne peux pas faire pousser un pommier. Et puis qu'on ne peut pas obtenir la paix à partir du conflit. Et pour cette raison, il y a ce thème principal qui est le pardon. Si nous voulons la paix, nous devons semer la paix. Nous devons pardonner. Mais pardonner, ce n'est pas un effort, c'est simplement reconnaître que ça ne s'est jamais passé, de le donner à notre esprit, à notre Saint-Esprit, à Jésus, et nous souvenir que tu es innocent et que le monde entier est ta projection. Et avec le pardon, tu peux voir comme le monde devient plus simple, plus doux, plus léger. Et peut-être tu as un petit moment où tu peux fermer les yeux, si ce n'est pas déjà fait peut-être. Et si tu as envie, ramène ton attention vers ta respiration. Inspire profondément. Et expire lentement. Ressens l'air qui entre et qui sort paisiblement, naturellement. Et répète peut-être mentalement ou à haute voix, c'est comme tu veux. Dieu est ma vie et je n'ai de vie qu'est la sienne. Dieu est ma vie, je n'ai de vie qu'est la sienne. Et continuerai à inspirer, à expirer. Et imagine maintenant que ton souffle n'est pas seulement de l'air, mais la vie même de Dieu circulant en toi. Dieu est ma vie. Je n'ai de vie qu'est la sienne. Et chaque inspiration, sa paix t'envahit. À chaque expiration, tu relâches toute tension, toute peur, toute lutte. Et dis-toi intérieurement, je n'ai rien à résoudre seul. Oui, tu n'as rien à résoudre seul. Car tout est déjà résolu dans l'Esprit de Dieu. Je choisis la joie maintenant. Laisse la lumière de Dieu te traverser, te rappeler que tu n'es pas séparé, que tu n'es pas perdu, que tu es déjà chez toi en lui. Car Dieu est notre vie et nous n'avons pas de vie que la sienne. Nous n'avons pas de vie que la sienne. Dieu est ma vie. Souviens-toi à cela. Nous voulons nous souvenir tout au long de la journée.
Et en fait, une grande partie de notre éveil, de notre, je pourrais presque dire devoir ici, dans ce rêve illusoire, consiste à reconnaître nos pensées erronées, mais simplement les reconnaître, pas dans des trop grandes analyses. Je parle de l'expérience, je me suis beaucoup perdue dans les analyses. Et à force de faire des analyses, j'ai souvent oublié de pardonner. Nous nous trompons seulement lorsque nous pensons vivre une vie séparée. Et aujourd'hui, Dieu nous rappelle, Jésus nous rappelle, Dieu est ma vie, je n'ai de vie que la sienne. Et cette vie séparée que nous nous sommes tellement imaginés avec tellement de choses et tellement de couleurs différentes et des événements différents et tellement de soi-disant preuves, ce qui nous est arrivé, et puis nous avons des photos, et puis nous pouvons encore remonter jusqu'à nos ancêtres, pourquoi telle et telle chose était, et puis etc., et puis les guerres, et je ne sais pas quoi encore. Mais tout cela, c'est l'illusion de l'ego. Et c'est cette histoire que nous racontons et auquel nous devons vraiment être vigilants. Ces petites pensées, je vois ça, comme ça fait comme un certain temps que je pratique ce cours, mais ça demande une certaine vigilance, comment des pensées tout d'un coup apparaissent. Et pour cette raison, pour moi, les leçons sont importantes parce que ça me donne une structure. Parce qu'autrement, je peux très facilement dévier dans des pensées. Et puis, qu'est-ce que nous racontons? On a tous nos, comment dire, nos canevas. Par exemple, certains, c'est je suis seul, je dois me débrouiller, je dois survivre. Il y a toute cette lutte qui est là. Mais cette histoire que nous racontons sans cesse avec l'ego, ce n'est pas la vérité. La vérité est que ta vie est la vie même de Dieu. Mais autant que nous ne voyons pas nos pensées erronées, autant que nous observons pas nos pensées, nous ne mettons pas en question cela, nous pouvons continuer à les garder. Et tant que nous les gardons, tant que nous nous accrochons à nos convictions, à nos idées, oui, ça c'est bien pour moi, et c'est ça que je devrais faire. Et puis, oui, je devrais faire, je ne sais pas, 10 pilates le matin. Je ne sais pas ce que tu fais. Ou je dois faire... boire une camomille, un thé camomille, une infusion camomille le soir avant de dormir. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas les faire, ça. Mais observe une fois, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Pourquoi je le fais? Et donne toutes ces pensées. Parce que si tu fais les choses avec le Saint-Esprit, tu n'es plus séparé. Et peut-être à un moment donné, ça ne t'intéresse plus de faire ces choses. Il y a d'autres choses que tu feras peut-être.
Et autant que tout cela nous empêche de voir la pensée véritable, nous ne pouvons pas en même temps nos pensées erronées et les pensées des dieux. Je ne peux pas dire, ah oui, avec, je ne sais pas, avec telle personne, je suis un. Oui, ça c'est mon frère parce qu'il fait également le cours en miracle ou parce qu'il est spirituel ou il pense les mêmes choses que moi. Nous avons les mêmes intérêts et nous sommes pas en conflit. Mais tu peux pas en même temps avoir des pensées erronées et dire oui mais ma voisine elle est vraiment désagréable et puis elle m'embête et puis etc etc. Ou je ne sais pas qui tu prends, ou mon collaborateur ou mon collègue de travail. Tu peux pas avoir les pensées erronées et les pensées de Dieu parce qu'elles sont opposées et l'une doit céder la place à l'autre. Et pour cette raison, aujourd'hui, nous choisissons de remettre des pensées à Dieu, au Saint-Esprit, à Jésus, parce que Dieu est notre vie. Il n'y a pas de vie que la sienne. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment remettre ces pensées au Saint-Esprit, à Dieu. Mais pas seulement les pensées négatives, mais aussi les pensées qui nous semblent bonnes, mais qui viennent comme de l'ego. Tu peux avoir des pensées bonnes comme par exemple ah oui, j'apprécie telle et telle personne ou parce qu'il fait telle et telle chose. Ah oui, et puis ça c'est très joli, et puis quelle magnifique fleur. Offre-lui tout vraiment. Et à ce moment-là, regarde comment sa paix remplit cet espace libéré. Parce que autant que tu libères pas cet espace, tu peux pas être vraiment dans cette paix. Et pendant la journée, rappelle-toi aussi souvent que possible, Dieu est ma vie. J'ai vu sa vie et sa vie vit en moi. Et chaque fois que tu ressens une tension lors de cette journée ou un doute ou une inquiétude, et même dans les petites décisions, laisse-toi guider. Parce que ça, c'est assez subtil. Ah, c'est pas important. Nous prenons beaucoup de choses comme pas important. Ça, c'est pas. Dans quelles grandes décisions, je veux bien demander au Saint-Esprit. Oui, d'accord. Ou lorsqu'il y a un conflit, ok, là, je me souviens qu'il y a le Saint-Esprit. Mais laisse-toi vraiment guider. Demande, Père, quelle est ta volonté maintenant? Et reste à l'écoute. Et maintenant, j'aimerais encore partager avec vous cette prière de cette leçon 223. Notre Père, laisse-nous voir la face du Christ au lieu de nos erreurs. Car nous, qui sommes ton Saint-Fils, sommes sans péché. Nous voudrions regarder notre impeccabilité, car la culpabilité proclame que nous ne sommes
pas ton fils. Et nous ne voudrons pas t'oublier plus longtemps. Nous sommes seuls ici et nous languissons du ciel où nous sommes chez nous. Aujourd'hui, nous voudrions y retourner. Notre nom est le tien et nous admettons que nous sommes ton fils. Et garde maintenant cette certitude. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été séparé. Tu es et tu as toujours été la vie même de Dieu. Merci d'avoir écouté d'avoir partagé ce moment ensemble. Et à demain.